Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise moi les feutres à alcool dans mes livres de coloriage. Alors, principalement, moi, ils viennent de chez Action. Ce sont les Twin Markers, super connus. J'ai 2-3 feutres à alcool de chez Spectrum Noir. Alors, je vous montre l'étendue de mes couleurs qui sont hyper jolies. Voilà, vous pouvez avoir de très jolies teintes. J'en ai pas énormément, mais avec ça, j'arrive à faire des choses sympathiques. Alors déjà, je voulais vous expliquer qu'est-ce que c'est un feutre à alcool. Voilà. Donc, le feutre à alcool, il est souvent utilisé chez les dessinateurs pour tout ce qui est manga, bande dessinée, voilà. Donc, ça sent très fort. C'est une encre à base d'éthanol. Donc, je vous montre comment sont des crayons de chez Action, les Twin Markers. Et l'encre, une fois séchée, elle va être indélébile. Elle ne va pas bouger, contrairement à des feutres à base d'eau, par exemple le Tombow, voilà. Si vous voulez, vous pouvez toujours humidifier avec un pinceau le pigment et vous allez voir, donc la couleur va bouger, que là, ça ne bougera pas. Mais pourquoi j'utilise les feutres à alcool? Tout simplement parce que vous pouvez avoir de très jolis dégradés avec et surtout, ça ne laisse pas de traces. Voilà. Mais le seul hic, il faut bien qu'il y en ait un, c'est que ça traverse. Ça traverse et vu que nos livres ne sont pas adaptés, ça bave un petit peu. Voilà, donc il faut faire attention. Donc, je vais vous montrer les colos que j'ai pu réaliser avec les feutres à alcool. Alors, moi, je m'en sers en tant que base. Alors, je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait avec les feutres à alcool. Donc là, on est vraiment sur du papier Amazon. Donc, vous voyez à l'arrière comment ça a traversé. Donc, c'est une base de feutre à alcool et je suis venue retravailler dessus avec mes crayons de couleur, tout simplement. Alors, je pense que j'ai d'autres colos aussi à l'intérieur. Ici également, vous pouvez voir. Voilà. Ensuite, un autre exemple. Dans le livre de Teresa Goodridge, donc là, vous allez voir, j'ai fait un coloriage totalement au feutre à l'alcool. Donc, on peut voir à l'arrière. Et je suis revenue aussi également travailler avec mes crayons de couleur Prismacolor. Donc, une base. Et ensuite, crayon de couleur, Posca, voilà, tout ce que vous avez l'habitude de faire. Alors là, je vais vous montrer mon colo en cours. Toujours dans un livre de Teresa Goodridge. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Donc là, à l'arrière. Et voilà. Donc là, c'est vraiment le colo. Ici, j'ai commencé avec de l'aquarelle. Et puis, en fin de compte, je me suis dit, non, Johanna, allez hop, ça ira plus vite, feutre à alcool. Donc, tout le reste, c'est du feutre à alcool. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir ombrer avec mes crayons de couleur et ensuite repasser les traits avec soit Posca ou Artistro. Mais je vais vous montrer aussi une autre technique. Donc là, je suis retournée dans le Country Charm de Teresa Goodridge. Alors, première chose à faire obligatoirement, c'est de prendre une feuille, voire deux, et de la placer derrière votre illustration, car ça risque de traverser sur l'autre colo. Et ce serait dommage de l'abîmer. Donc, c'est parti, vous allez voir, c'est tout simple. Donc là, j'ai pris un joli Baby Boy. Et je viens tout simplement colorier. J'essaye de rester tout le temps, toujours dans le même sens. De toute façon, il n'y aura pas de traces. Voilà. Alors, donc, je vous montre le résultat de plus près. Vous voyez, franchement, il n'y a aucune trace. Par contre, ça bave. Voilà.
la couleur, elle se propage comme ça. Et bon, après, c'est pas grave, hein, c'est rattrapable, il n'y a pas de souci. Hein. Mais à l'arrière, ça traverse et ça a attaqué le papier juste ici. Et limite 2 feuilles hein, derrière. Donc, bah maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais tout simplement prendre mes crayons de couleur. Alors, j'ai pris 2 crayons de couleur Prismacolor. Vous avez vu, l'écriture, elle est complètement effacée, là. Le 906 et le 103. Je pense que le 103, déjà, il va faire l'affaire. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme crayon de couleur. Moi, j'aime bien parce qu'ils sont gras et je trouve que sur ce papier, ça va super bien. Et après, je vais venir travailler avec un blender de chez Prismacolor. Il est tout petit d'ailleurs. Donc, c'est parti. On marque les ombres. Donc, à chaque fois, il va y avoir le drapé, le pli de la nappe. On marque les ombres. Donc là, j'appuie fort. Je fais des petits cercles. Et plus je descends et plus je relâche la pression. Là, on va pouvoir ombrer des 2 côtés. On va ombrer en dessous la théière aussi. Là, on ne cherche pas, on ombre. Allez, je continue. Je fais ça grossièrement parce qu'après, je vais venir retravailler du coup avec le blender. Et je pense que je vais utiliser la teinte la plus foncée aussi également. Donc là, vu qu'il y a les fleurs aussi, ça va créer des ombres. Je travaille en dessous. Le feuillage, ça va me créer aussi des ombres. On marque les ombres. On peut même créer d'autres mouvements de plis au niveau de la nappe. Hop, vous faites ça. Ça fera plus joli. Je vais tout de suite mettre un peu de la teinte la plus foncée. Mais bien au bord, hein. Je repasse pas... Voilà, juste au bord de mes ombres. Par contre, là, j'appuie. Hein. Je marque bien mes ombres. En fait, là, j'imagine que mon point de lumière, mon soleil, il est ici. C'est pour ça qu'on va avoir un côté plus clair. Et puis, en fait, c'est ça. À la base, vous imaginez où est-ce que vous placez vos ombres. Où est-ce que vous voyez votre soleil. Là, j'ai fait ça comme ça, mais généralement, je fais souvent du côté droit. Ok, allez, hop. Je prends le blender et je pousse le pigment sur ma gauche tout en faisant pareil des petits ronds. Et vous allez voir, je vais pouvoir bien emmener la couleur parce que les Prismacolor sont super gras.
Donc je fais des petits ronds, hop. Et vous avez vu, j'ai tout de suite un joli dégradé. Voilà. En faisant pas grand chose. Donc des petits ronds. Ensuite, je vais utiliser, je vais vous montrer du Posca pour cacher les traits noirs de l'illustratrice. Du blanc pour faire des effets de lumière. Par contre, je peux vous dire qu'après, j'ai très mal aux doigts. Si vous voyez que c'est pas encore assez foncé, vous pouvez toujours ramener du pigment, de la couleur. Il n'y a pas de souci. Et après, hop, on recommence, on étale. Jusqu'à là, rien de compliqué. Ensuite, je vais prendre un Posca blanc. Bon, là, c'est un Artistro. Et je vais prendre une teinte bleue pour masquer les traits, mais je ne sais pas laquelle. J'ai reçu mes Artistro et je n'ai pas fait le nuancier. Je pense que ça serait pas mal. Donc, c'est de la peinture acrylique. Vous voyez que le produit à l'intérieur, il n'est pas du tout mélangé. Il faut surtout bien secouer. Vous avez les billes à l'intérieur. Bien secouer le produit et après l'activer sur une feuille. Alors, je vais prendre deux couleurs. La plus foncée. Alors, moi j'aime bien cacher les traits de l'illustratrice parce que je trouve que mon dessin il fait un peu plus réaliste. Limite, c'est pas encore assez foncé. Et le bleu clair, je vais le mettre là. N'hésitez pas à rajouter plusieurs couches pour que ça soit bien foncé. Je vais faire des petits traits blancs. Alors, vous pouvez aussi prendre le crayon, un crayon blanc. Moi, j'aime bien le Derwent Drywing parce qu'il est super gras. Donc, c'est le numéro 7200. Mais alors, le problème, c'est que sur le crayon alcool, ça marque super bien. Et je vais venir retravailler. On va mettre du blanc comme ça. Hop, pour marquer les zones de lumière. Vous avez vu comment ça marque bien sur le feutre à alcool? Limite, pas besoin de mettre de Posca blanc.
Je vais venir faire des petits points. On a une jolie nappe bien champêtre. Et remarquez un petit peu mes zones de lumière comme ça. Voilà, donc là en fait je me sers du feutre à alcool pour faire une base, tout simplement. Voilà, je finirai plus tard et je vous montre une deuxième technique. Alors, deuxième technique, donc la technique avec le gesso. Donc, j'ai tout simplement utilisé le gesso. C'est comme de la peinture blanche qui va vous aider en fait à utiliser le matériel que vous souhaitez à base d'eau, surtout pour imperméabiliser votre page. Ça ne traversera pas et le pigment va glisser. Voilà, vous allez bien pouvoir travailler votre aquarelle par exemple. Alors moi j'utilise le gesso avec un pinceau mousse. Je vous ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs dessus. Voilà, je mets mon gesso ici, comme ça, hop, j'applique comme ça et je laisse sécher toute une nuit. Voilà. Donc, à partir de... Enfin, une fois que le colo sera bien, le gesso bien séché, vous pouvez colorier sans aucun souci avec vos feutres à alcool dessus. Et vous allez voir, ça ne va pas traverser. Et puis vous allez pouvoir travailler vos couleurs, superposer les couches comme vous voulez. Hop. Alors, attendez. En fait, le pigment du feutre, il se promène, tout simplement. Vous allez voir, je vais faire la tulipe avec vous, vous verrez mieux. Je vais prendre du rouge et puis je vais prendre du jaune. Je vais zoomer. Alors ici, on va mettre du rouge. Et alors, je vais faire en sorte d'avoir un petit papier à côté pour nettoyer la pointe de mon pinceau. Parce que du coup, il a pris la couleur du rouge. Mais vous passez dessus, puis vous pouvez faire de jolies couleurs, des beaux mouvements comme ça. Voilà, je vais reprendre un peu de rouge. Alors ici, je vais mettre... Hop, je nettoie la pointe. Je vais mettre du jaune. Plus de jaune. Et un peu moins de rouge. Là, je vais créer l'ombre. Pareil, après, je vais venir retravailler avec mes crayons Artistro, la peinture acrylique. Hop, je reprends le jaune. Ça fait comme de la peinture en fait, hein.
c'est une façon différente de les utiliser. Donc voilà comment vous pouvez détourner vos feutres à alcool, tout simplement avec une couche de gesso. Vous allez voir derrière, mais alors faut mettre une bonne couche de gesso, hein, parce que là je vois que j'en ai pas mis assez. Il y a des endroits, vous voyez. Hop là. Je vois qu'il y a des traits qui ressortent. J'ai pas mis assez de gesso. Les traits noirs ressortent. Donc ne faites pas comme moi, mettez beaucoup de gesso, hein. Ensuite, vous pouvez utiliser hop, la peinture acrylique, un peu de Posca. Du Posca rouge. Et ouais, il y a une toute petite tache parce que comme je vous ai dit derrière, hop, là il y a une petite tache. Mais par exemple, la tige ici, on peut voir que ça n'a pas traversé. Voilà, n'hésitez pas à mettre beaucoup de gesso. Donc voilà. Écoutez, ma foi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça me fera super plaisir. Et puis un petit commentaire. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!